Mesdames, Messieurs, bonsoir. Chers compatriotes camerounais, le 4 février est désormais journée nationale du bilinguisme dans notre pays. Bilinguisme anglais-français ou English-French, selon que vous voulez. Alors, en cette année 2012 et en ce 4 février, jour du bilinguisme camerounais, la Centrale panafricaine de recherche scientifique et culturelle, dont le siège est à Douala au Cameroun, a jugé nécessaire de faire quelques analyses dans l'intérêt de la nation à propos de notre bilinguisme. Dans ce documentaire que vous allez suivre, nous allons nous focaliser sur 4 aspects de notre bilinguisme national. Dans un premier temps, nous allons essayer de savoir si en réalité les anglophones camerounais font plus d'efforts vers le bilinguisme que les francophones. Parce que c'est une idée plus ou moins répandue. Deuxième chose, nous allons analyser la pensée qui veut que le Cameroun soit bilingue et pas les Camerounais. Troisièmement, nous allons dire un mot ou alors faire quelques suggestions sur ce qu'il peut être appelé le bilinguisme officiel au Cameroun. Puisque nous avons par exemple le bilinguisme scolaire, nous avons le bilinguisme médiatique, on a le bilinguisme de la rue. Tout ça, ce sont des concepts que je moins connais. Et enfin, nous allons dire un mot sur les implications médiatiques en ce qui concerne le bilinguisme camerounais. Alors, mesdames, messieurs, une fois de plus, bienvenue sur cette antenne où nous parlons aujourd'hui du bilinguisme au Cameroun. Alors, les anglophones seraient-ils plus disposés à être bilingues que les francophones? Ça, c'est une question qui mérite d'être posée au vu des analyses qui sont quotidiennement faites par les uns et les autres. Alors, à notre niveau, nous nous sommes rendus compte que les observateurs qui tirent ce genre de conclusion, eh bien, manifestent une certaine étroitesse, une petite étroitesse de vision. Pourquoi? En fait, il s'agit d'observateurs qui essayent d'apprécier le bilinguisme en zone francophone et de manière inconsciente. Parce que l'anglophone qui est en zone francophone, du fait qu'il est environné par le français en particulier, cela l'oblige à s'y mettre coûte que vaille. Voilà pourquoi, malgré les fautes et les erreurs, il doit essayer de parler français. C'est dire que si l'on s'intéresse aux francophones qui vivent en zone anglophone, on pourrait faire pareille analyse. On irait croire que les francophones se battent mieux que les anglophones pour apprendre l'anglais. Parce que le francophone qui vit au milieu des anglophones, même quand il fait des fautes, il est obligé de continuer dans ses fautes. Bien sûr, en espérant s'améliorer au fur et à mesure, dépendamment de son degré d'intelligence. Donc, en réalité, nous pensons à la centrale panafricaine, que ce n'est pas une vision très juste que de penser que les anglophones sont plus disposés à être bilingues que les francophones, ou inversement. C'est simplement une question d'intelligence. Bon, bien sûr, nous n'allons pas nier le fait que les francophones sont majoritaires au Cameroun. Nous prenons vraiment cela en compte. Mais nous pensons à la base que l'intelligence de l'individu détermine sa capacité à être bilingue. C'est surtout cela que nous mettons en avant. Merci. Deuxième aspect de notre documentaire, eh bien, les gens ont dit le Cameroun est bilingue, mais pas les Camerounais.
Bon, une sentence qui est un peu méprisante pour le bilinguisme camerounais, mais qui en réalité n'est pas une exclusivité camerounaise. Ce que ce genre de démonstrateur oublie, c'est que, parlant du bilinguisme anglais-français, le Canada aussi est un pays bilingue, anglais-français, et les Canadiens ne sont pas bilingues. Vous qui êtes au Canada ou au Québec, vous en faites l'expérience sur place. Même vous qui n'êtes pas là-bas, qui avez des Canadiens autour de vous, ils ne sont pas forcément tous bilingues. Il y a des Canadiens qui parlent exclusivement anglais, ils sont unijambistes. Il y a des Québécois qui parlent exclusivement le français. Donc, la centrale panafricaine invite les observateurs qui pensaient comme ça à dégager ce cliché. On ne peut pas ainsi discréditer le bilinguisme camerounais. Cet art n'est pas propre au bilinguisme du Cameroun. C'est partagé par le bilinguisme canadien. L'important serait d'essayer d'apprécier le taux des populations qui utilisent plus ou moins bien les deux langues, parlées comme écrites. Voilà ce que les inspecteurs de bilinguisme, s'il en existe, devraient peut-être essayer de faire au Cameroun et au Canada, et en tirer de meilleures réflexions. Plus largement, il existe d'autres formes de bilinguisme. Allemand, espagnol, français, italien, japonais, anglais, ainsi de suite. Quel que soit le bilinguisme considéré, quel que soit le pays considéré, ce pays est bilingue, mais les habitants ne sont pas forcément bilingues. C'est un théorème général, ce n'est pas un théorème qui se restreint au Cameroun. Voilà ce que les analyses de la centrale panafricaine nous amènent à dire concernant cette mauvaise sentence vis-à-vis du bilinguisme national. Troisième chose, nous avons évoqué ce qu'on peut appeler le bilinguisme officiel. Le bilinguisme officiel, nous entendons par là la pratique de l'anglais et du français dans les instances administratives et politiques du Cameroun. On a l'impression que jusque-là, en dehors du fait de comprendre l'anglais par les francophones, de comprendre le français par les anglophones, on a l'impression que le bilinguisme officiel camerounais se limite encore au fameux Aïdou Sosway. Il serait souhaitable qu'il aille un peu au-delà. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Nous pensons qu'à l'avenir, si sur le plan administratif, on doit faire peut-être 5 rapports ou 10 par an, eh bien qu'on consacre au moins un rapport en anglais. Ça peut être des discours aussi, même jusqu'au discours du chef de l'État. Si à la longue, le chef de l'État camerounais peut consacrer un discours sur 5 en anglais entièrement, ce serait une façon pour lui d'encourager le bilinguisme national. Ce serait un discours où la traduction sera cette fois faite de l'anglais vers le français. Bien sûr, un anglais qui sera très simple pour être bien compris de la majorité qui est francophone. Voilà, mesdames, messieurs, ce que la centrale panafricaine a pensé pouvoir suggérer en ce qui concerne le bilinguisme officiel. À côté du bilinguisme scolaire, par exemple, déjà, l'État souhaite que chaque enseignant puisse finir les 10 dernières minutes de son cours en anglais. Ou bien qu'il y ait une journée où chacun s'essaye en anglais, absolument. Quatrièmement, enfin, s'agissant du bilinguisme au niveau médiatique, eh bien, nous avons par le passé fait une petite remarque un peu triste. C'était à l'occasion d'un discours du président Biya. L'actualité était relativement chaude, au point que, immédiatement après son discours en français, une chaîne de télévision francophone camerounaise, par inadvertance, a immédiatement
lancé un débat avec des panélistes qui étaient tout prêts. Mais cela ne nous a pas échappé de constater que, en fait, le fait d'avoir lancé immédiatement le débat après la version française du discours du chef de l'État, c'était un mépris inconscient par rapport au bilinguisme, par rapport à l'anglais, qui est une autre langue officielle parlée au Cameroun. Nous avons à l'époque fait un article là-dessus, et nous osons croire que cela a été lu par la plupart des médias. Donc nous voulons mettre l'accent sur le fait que, désormais, pour certains événements officiels de grande envergure, eh bien que les médias, particulièrement les chaînes de télévision présentes au Cameroun, soient dans l'obligation de diffuser à la fois la version française puis la version anglaise en cas de traduction, ou alors de commenter alternativement en français et en anglais au fur et à mesure, comme c'est souvent le cas déjà le 20 mai. C'est autant d'attitudes qui vont contribuer à renforcer notre bilinguisme, à l'asseoir dans les habitudes. Plus encore, la Centrale panafricaine de recherche scientifique et culturelle pense que tout média présent au Cameroun, que ce soit la presse, la radio ou la télévision, devrait consacrer un minimum de 20% d'espace à l'autre langue officielle. Cela veut dire quoi? Si vous êtes un média francophone, que vous veillez à inscrire un minimum de 20% d'espace, que ce soit dans les rubriques, que ce soit dans les pages, que ce soit dans les différents programmes qui font votre média, eh bien, inscrivez 20% d'espace pour l'anglais, ou bien pour le public anglophone. C'est autant de petites attitudes qui ne peuvent que contribuer à renforcer notre bilinguisme. Notre bilinguisme qui est un facteur de différenciation sur le plan international, qui est une exclusivité camerounaise, qu'il faut encourager, qu'il faut pérenniser. Voilà, mesdames, messieurs, l'essentiel des réflexions que nous avons voulu faire en ce 4 février 2012, journée nationale du bilinguisme camerounais. Nous osons croire que nous avons été entendus par les voies publiques, par les voies officielles et les voies privées. Merci de nous avoir suivis. Tous ensemble, contribuons à renforcer l'intégration nationale au Cameroun. Vive le Cameroun, vive les Camerounais. Restez connectés sur la centrale panafricaine, au microphone, pour vous servir. C'était comme Bernard. Merci beaucoup.